Et salut à tous les gars. Eh bien, vous avez été nombreux à souligner votre intérêt pour cette application. Alors, je me suis dit que j'allais en faire un tutoriel. Donc, dans cette vidéo, je te montre de A à Z comment concevoir cette application, quel que soit ton niveau Excel, débutant, intermédiaire, avancé. Je t'explique tout en détail. Pour ce qui est de la vue d'ensemble de l'application, il s'agit d'une application de gestion de stock, facturation des entreprises de petite taille. Là, on peut par exemple ici ajouter des familles d'articles à notre base de données. Là, on peut ajouter des unités de vente. Là, on peut ajouter des articles. Là, j'ai déjà eu à créer 3 articles. Donc, là, on peut consulter ici le stock en temps réel. Là, j'ai créé 3 articles. Et j'ai fait des mouvements d'entrée de ces articles. Donc, présentement, on a ces 3 articles. Ciment 25 kg, 50 kg, bas de fer. Avec chacun 4 unités pour ciment, 5 unités pour ciment, 50 kg et 8 unités pour bas de fer. Donc, là, on peut également créer ici, ajouter de nouveaux articles. Là, il nous suffit de faire à nouveau et là, nous renseignons en référence. Là, on renseigne le nom de l'article, là, on renseigne la famille, là, on renseigne l'unité, là, on renseigne prix d'achat, prix de vente, là, on renseigne également une image de notre article. Comme là, je peux renseigner cette image. Ok, et là on valide enregistrer et on a l'image qui est partie. Donc là on peut également ici ajouter des clients à notre base de données. Là nous avons 2 clients, mais je peux ajouter un 3e client. On va dire client Chris Bond. On enregistre et on a ce client qui s'ajoute à notre base de données. Là on peut également gérer la facturation. Là il nous suffit de là on va se positionner dans suivi, on tape n'importe quoi, on a la fiche client qui apparaît. Là je vais double-cliquer sur le dernier client créé, je double-clique, là on a le client qui est récupéré de la base de données. On a également les champs de date qui sont renseignés automatiquement, mais là on peut modifier ces champs. Là on renseigne également une caissière là. Et pour ce qui est des articles, ciment par exemple, on sélectionne ciment, on renseigne la quantité, on va dire 10. Je fais ajouter. Le stock disponible est insuffisant. Donc, on n'a pas suffisamment de stock en quantité. Et oui, ciment 50 kg, on n'a que 5 unités et 4 pour 25 kg. Donc là, je reviens à facturation. On va dire là, on avait pris Chris. Là je vais dire ciment 50 kg, je vais renseigner 2 et ça passe. Bas de fer, je peux renseigner 1 ou 2 également. Et là on va valider cela. On a notre facture. On a notre facture ici, un ticket de caisse. Là on peut imprimer au format papier ou au format PDF. Donc, on a les articles facturés, le client, numéro de pièce, date et le nom de la société. Ok, donc là on peut également ici faire des mouvements de bons d'entrée ou bons de sortie en stock. Donc des bons d'entrée, il nous suffit ici de cocher bon d'entrée, et pour les bonnes sorties on coche là, bonne sortie, et là nous pouvons renseigner les différents articles. Là on effectue un bon de sortie, on va dire ici 1, on ajoute 50, on fait 1 également, on ajoute, on peut les supprimer également. Dans quoi d'autre? Oui, on a également la possibilité ici de générer l'état des recettes dans le livre des recettes pour une période quelconque. Donc là par exemple pour le 11 juillet, donc pour la journée du 11 juillet, là on va faire rapport. Donc là j'ai 2 opérations. La première opération je l'ai fait antérieurement et voici là l'opération qu'on vient d'effectuer. Chris portant sur Chris 21 000. Donc là c'est tout pour les fonctionnalités de cette application. On va voir comment la concevoir. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour te faire notifier par YouTube à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Parce que les projets Excel dans le genre, il y en a plusieurs en chemin et tu t'en voudras les rater. Alors abonne-toi et active cette cloche de notification. Également, si tu as des projets Excel que tu aimerais voir sur la chaîne, laisse-les en commentaire, ok? Ou envoie-moi un mail.
Allez, on est parti. Ok, dans un premier temps, nous allons mettre ici en place la structure de notre fichier ou de notre application. Donc là, j'ai un classeur Excel que je viens d'ouvrir. Là, on va créer quelques feuilles ici. Donc, j'ai la feuille accueil. On va dire feuille structure également. La feuille structure, nous aurons ici, disons, numéro d'unité de vente. Unité de vente, on va dire également numéro de suivi, numéro suivi client ou numéro client tout simplement. On va dire également numéro ticket ou encore numéro de facture. On va dire également numéro mouvement d'entrée, mouvement entrée. On va dire également là on a un numéro mouvement sortie. Mouvement sortie, ok. Et là nous aurons en incrémentation. Incrémentation, je vais copier ça et coller là. Ok, donc je vais coller. On va agrandir ces champs. Donc je les sélectionne et je vais agrandir ainsi. Là c'est pas suffisant. Ok, super. Alors, là je vais formater ces champs. On va dire cellules. Je vais formater également ces champs. Donc cette structure nous permettra ici de rendre dynamique nos numéros d'unité de vente, unité de facture, numéro de facture, numéro de bon d'entrée, bon de sortie, etc. Donc nous aurons ici une troisième feuille. On va dire unité. On va dire quatrième feuille. Ici on va dire famille. Cinquième feuille, on va dire article. Sixième feuille, on va dire client. Là, on va dire stock. Là, nous allons dire facture. Oups. Là, facture. Donc là, nous allons dire vente. Ensuite, là, nous aurons mouvement entrée-sortie. Mouvement entrée-sortie. Ensuite, là, on va dire suivi mouvement entrée-sortie. Mouvement entrée-sortie. Ensuite, on va dire ticket. Ticket. Et là, nous aurons état des recettes. Alors, on va dire état recette. Je vais entrer. Pour la dernière feuille, on va s'en débarrasser. Nul besoin pour le moment. Donc là, nous avons créé nos différentes feuilles. Là, on va se rendre dans la feuille unité. Et là, on va dire on a code et unité. On se rend dans la feuille famille. Ici, on a référence et famille. Là, on se rend dans la feuille article. Ici, on a référence. On a référence, article. Famille, unité.
Prix d'achat, prix de vente, photo ou image de l'article, quantité en stock. Ok, là on va se rendre ici dans client. Client, on va dire on a un numéro. Client, on a nom, prénom. On peut ajouter également un numéro de téléphone et autres éléments. Mais bon, on va se limiter à ces trois champs. Pour ce qui est de la feuille stock, nous allons ici designer notre fiche de suivi de stock. Donc là, je vais sélectionner cette plage. Je vais fusionner là. On va sélectionner cette plage également, fusionner. Là, fusionner. Là également. Et là. Ok. Et là, on va y poser des bordures. On va dire toute cette plage. Là, on se rend dans bordure. On va faire autre bordure. Là, je vais sélectionner ce trait de bordure et là, la couleur noire. Et là, on va poser des bordures au contour et intérieur. Donc, je fais entrer. Bien. Là, nous allons agrandir ce champ. Également, nous allons agrandir ce champ. Là également. Donc là, nous avons le nom de notre société. On va dire Quincaillerie Le Grand. Quincaillerie Le Grand. Ok. Et là, nous aurons, on va dire stock. Là, nous avons suivi le stock. Là, nous avons date. Ok. Là, nous aurons, on va dire, article. Article. Nous avons référence. Référence, article. Unité. Quantité. Ok. Et ce champ-ci, on va supprimer le format. Là, on n'en a pas besoin. Ok. Donc là, je vais à nouveau agrandir légèrement ce champ-ci. Nous allons formater, on va augmenter la taille. On a tout d'abord, je vais faire Alt Entrée. Alors, pour avoir nos données ici sur deux lignes. Ok, on va augmenter la taille, on va centrer cela. On va également augmenter la taille. C'est 20, ok. On va dire également là 20, bon, 24. On va augmenter la taille là également. Ok. Là, nous allons augmenter la taille et centrer. Ok. Pouvons également modifier la police ici. Donc, je vais appliquer cette même police pour mes autres champs.
Bien. On va dire affichage, on va lever les grillages. Quadrillage, ok. Et là, je vais modifier la couleur de fond. Oui, cette couleur me va. Là également, je vais appliquer la même couleur. Date. La même couleur de fond. Donc, on passe à la feuille facture. Là, nous aurons en date, numéro ticket ou numéro de facture. On a un numéro client également. On a ici caissier. On a en référence. Référence, article, unité, prix unitaire, quantité, et montant. On va tout simplement ici, on va copier cette feuille, donc je vais la dupliquer. Je fais là, créer copie. Et là, je vais indiquer ici facture. Donc, on a ici une copie. On a une copie de notre feuille facture. Je vais la renommer. Je vais dire ici copie, la copie de la facture. Donc, une duplication. Ok. Donc, et pour ce qui est de la feuille vente, on va dire là, nous avons numéro de ticket. Numéro ticket. Date. Et montant. On passe à la feuille mouvement entrée-sortie. Là, on va dire on a un numéro de mouvement. Numéro mouvement. On a date. On a référence. On a article. On a unité également. Et quantité. Donc, je vais également dupliquer cette feuille. Je vais dupliquer là. Donc, je fais un clic droit dessus. Déplacer, copier. Là, on va dire créer copie. Et on va dupliquer cela. On va sélectionner cette feuille. Donc, elle sera créée juste avant cette feuille. On fait OK. Donc là, on a notre copie. Donc, je vais la renommer. Je vais dire là, c'est C-mouvement entrée-sortie. Donc là, pour ce qui est la feuille suivi mouvement entrée-sortie, là on va dire on a un numéro, mouvement entrée, numéro de mouvement et date. OK. Pour ce qui est de notre feuille ticket, nous allons designer notre ticket ici ou la facture imprimée. Dans la de E à H, je vais fusionner là, je vais également fusionner là. Et là également, je vais fusionner. Là, on a le nom de la société. Quincaillerie Le Grand. Et là, nous avons la ville. Je vais dire Douala. Et là, nous avons un numéro de téléphone. Je vais mettre cela entre guillemets. Donc, guillemets de 3. On va dire 00 233. Je tape n'importe quoi. Ok. Là, c'est notre numéro de téléphone. Et là, nous allons fusionner ce champ également.
On va dire on a facture. Et là nous avons un numéro de suivi au numéro client. Numéro client, on a client là. Là nous aurons date. Et on a numéro de ticket là, ou numéro de facture. Et là, nous avons article. Article, prix unitaire. Prix unitaire, quantité. Montant. Là, je vais formater ces champs. Donc là, je vais intégrer notre précédent format. Cette police. Je fais pareil là. Pour ce qui est de Quincaillerie Legrand, on va modifier également la police. Disons que là, nous allons dire souligner. Ok. Facture également. On va modifier la police. Bien, on va agrandir cela. Ok. Pour ce qui est du champ en montant, on va agrandir également légèrement. Et centrer tout cela. On va passer à la feuille état des recettes. Là, on designer également ici notre feuille état de recettes. Donc là, dans B, je vais fusionner là. Là également, je vais fusionner. Et de C à D, je vais fusionner. Là également. Là, on fusionne. Et là, ok. Donc là, nous avons Quincaillerie Legrand, ça. Quincaillerie Legrand. Et là, nous avons la date. On va l'intégrer automatiquement. Là, on va dire date. Là, nous avons livre des recettes. Nous avons total. On va dire nous avons numéro de ticket. Numéro de ticket ou numéro de facture, client, montant. Ok. Et pour ce champ, on va l'agrandir légèrement. Là, on va dire, on fait Alt Entrée, ok, pour avoir nos données en 2 lignes. Et je vais centrer cela, bien. Date, on va centrer également tous ces champs. Ok, là également, on va centrer et on va augmenter la taille. On va agrandir également là. Ok, et je sélectionne toute cette plage. Je vais y intégrer des bordures, donc je vais y apposer des bordures. Là, on fait autre bordure. Je sélectionne ce style. Puis la couleur, on va dire couleur noire. Je vais apposer des bordures au contour et intérieur. Je fais entrer. Ok. Là, on va agrandir. On va agrandir ce champ. Le champ date également. En montant. Ok. Bien. Là, nous allons modifier la couleur. Police, autant pour moi. On va sélectionner notre police habituelle et augmenter la taille.
Là également, on va modifier la police. On va dire cette police. Voilà, notre police habituelle. Et on va augmenter la taille. Ok, et là nous allons modifier la couleur de fond. Là également. Ici, disons, on va intégrer juste le grand. Donc là nous avons plutôt, on va dire, nous avons plutôt ici le grand ça. Ok, et là quincaillerie. On va augmenter la taille, on va formater cela. On va augmenter la taille et passer cela italique. Ok, et centrer horizontalement et verticalement. Là je vais réduire la taille. Bien, là, on va formater certaines de nos autres feuilles. Là on va dire format cellule. On va en faire de même avec les autres feuilles.